Besoin d'une petite pause? Vous avez choisi le bon moment. C'est la semaine de la créativité RH et nous allons aborder maintenant les problématiques de diversité et inclusion. Le jury de cette catégorie était présidé par notre partenaire Monster France, qui traite d'ailleurs des problématiques de diversité et inclusion dans son étude Future of Work. Dans sa dernière édition, Monster France révèle que seulement 10% des recruteurs pensent que les réseaux et partenariats focalisés sur la diversité sont utiles pour repérer des candidats. Plus positif, l'étude précise aussi que pour attirer les talents, 14% des recruteurs interrogés ont l'intention d'augmenter leur effort en matière de diversité en 2023. Bref, on progresse, mais il y a encore du boulot. Voyons dès à présent 3 entreprises et organisations qui n'ont pas attendu pour communiquer sur leurs politiques et leurs engagements en matière de diversité et inclusion. Voyons ça en vidéo. On est à l'UGC pour la 10e édition, donc l'édition anniversaire de notre concours vidéo handicap Tous en scène. Alors, le concours Tous en scène, c'est mobiliser des étudiants et des étudiantes pour réaliser un film de 2 à 3 minutes sur le handicap. L'objectif de Tous en scène, c'est changer le regard sur le handicap. C'est pour ça qu'il faut s'adresser aux jeunes, c'est pour ça qu'il faut s'adresser aux entreprises, parce que c'est à eux dont revient cette énergie de changer le regard sur le handicap. Alors, les grandes évolutions de ce concours vidéo handicap et étudiants tous en scène sont assez remarquables tout au long de ces 10 ans. Mais d'abord, juste une petite précision, c'est que ce concours a été créé par l'association Tremplin Handicap que je dirige. Et cette association a, depuis 31 ans, comme mission de lutter contre le chômage des jeunes en situation de handicap, qui est énorme, et entre autres de permettre à ces jeunes d'accéder plus facilement à l'enseignement supérieur. C'est pour ça que Tous en scène s'adresse aux établissements d'enseignement supérieur, s'adresse aux étudiantes et aux étudiants de l'enseignement supérieur. En 10 ans, l'évolution est assez importante. La première année, pour vous donner un ordre d'idée, nous avions 13 films. La 10e édition, nous avons eu près de 180 films. Donc déjà, en termes d'engagement des étudiants, c'est assez important. Autre grosse évolution, et on gagne du terrain chaque année, c'est que de plus en plus, ce ne sont pas tellement les étudiantes et les étudiants qui s'inscrivent, ce sont les établissements qui font de Tous en scène un réel projet pédagogique d'établissement. Et donc, quand un établissement s'empare d'un tel projet, il mobilise toutes ces promotions d'étudiants et l'effet multiplicateur est forcément au rendez-vous. Autre évolution aussi, eh bien, c'est quand même en 10 ans, près de 70 entreprises différentes qui ont participé à Tous en scène, dont certaines sont encore engagées 6 ans après leur première année. Et puis, on a aussi cette fantastique découverte de voir des étudiants qui, d'année en année, au fur et à mesure de leur première, deuxième, troisième, quatrième année, continuent à participer à Tous en scène. Ce sont les meilleurs ambassadeurs. Le concours Tous en scène est un événement qui s'organise sur 10 mois et qui mobilise un vaste écosystème, les étudiants de l'enseignement supérieur, les établissements, universités, écoles d'ingénieurs, de management, de formation spécialisée et les entreprises engagées dans le concours ainsi que leurs salariés. Au sein de l'agence EPOCA, plusieurs équipes sont également mobilisées, création, consultants pour la création de la campagne et la création de contenu et pour la mobilisation. Nous mettons également un studio de production à disposition pour la réalisation d'interviews vidéo pour les entreprises et les directeurs d'école. Et donc, nous commençons début septembre avec le lancement du concours d'affiches sur les réseaux sociaux pour définir la nouvelle création et terminons en juillet après la cérémonie. Entre ces 2 dates, le concours s'articule autour de 3 étapes. La première, mobilisation pour avoir le plus grand nombre d'équipes et de films réalisés. La seconde, c'est la phase de vote pour rendre visibles toutes ces remarquables productions de films et faire bouger les lignes. Et enfin, la cérémonie de remise des prix qui a lieu à l'UGC Paris 19. La mobilisation et l'animation de tout cet écosystème dans la durée sont vraiment primordiales pour porter et diffuser les 2 messages qui sont aussi les devises de Tous en scène,
montrer que handicap et études supérieures, c'est possible et donner le pouvoir aux jeunes de changer le regard sur le handicap. L'ambition pour nous de cette campagne, c'était de mettre en avant nos engagements inclusion et diversité et notamment ce qu'on réalise au quotidien avec nos ambassadeurs et nos collaborateurs. Et finalement, les deux objectifs qu'on cherchait à atteindre avec cette campagne, c'est d'un côté rencontrer l'attente de nos candidats, puisque aujourd'hui on sait que ces sujets sont des sujets importants pour eux dans le choix de leur carrière et des entreprises qu'ils souhaitent rejoindre. Et finalement, Accenture est assez pionnier sur les sujets de la diversité et on a de quoi être fiers sur ce sujet. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de le mettre en avant. Et puis le deuxième objectif pour nous, c'était de mettre en avant nos collaborateurs et notamment ce qu'on réalise au quotidien avec eux et pour eux, puisque nos collaborateurs, c'est avant tout eux aussi qui font d'Accenture un environnement inclusif et bienveillant, et c'était important. C'est le côté un peu poil à gratter finalement de cette campagne avec cette accroche assez particulière. Elle avait pour ambition aussi pour nous d'aller au-delà de l'aspect diversité pour expliquer finalement à nos candidats que ce qui nous intéresse au-delà de la diversité de nos collaborateurs, c'est surtout qui ils sont, leurs rêves, leurs ambitions et finalement qui ils sont au fond, au concret pour apporter le changement chez nos clients. On accompagne Accenture depuis 2 ans et on est donc témoin au quotidien de leur engagement sur tous les sujets inclusion et diversité. C'était donc une joie pour nous de pouvoir travailler sur une campagne dédiée au sujet, ce qui n'est pas souvent le cas. Et on partageait aussi tous l'envie d'avoir une campagne un peu plus audacieuse ou un peu plus décalée, en tout cas très assumée sur le sujet de l'inclusion et la diversité. Et c'est comme ça qu'est né le concept du We care about you and not about your gender et tout le reste des segments du programme inclusion et diversité. On voulait également être un peu plus bavard et apporter la preuve de notre discours. C'est comme ça qu'on a construit les formats vidéo. Alors, le premier est transverse à l'ensemble des segments du programme, le film Manifeste. Et puis ensuite, vous trouverez une vidéo par segment. À chaque fois, l'ensemble des assets créa sont portés par les collaborateurs, que ce soit les visuels ou les vidéos. Cette campagne étant principalement destinée à l'interne. Et puis, évidemment, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux d'Accenture France, donc Instagram et LinkedIn, pour aussi apporter la preuve aux candidats du discours employeur que l'on raconte sur le sujet. Chez Accenture, on s'intéresse à qui vous êtes, peu importe votre genre, à vos passions et non à votre orientation sexuelle. On se concentre sur votre destination, pas sur votre origine. On cherche à vous aider à atteindre vos rêves, quelles que soient vos croyances. On vous aide à réaliser vos ambitions, même si vous avez besoin d'un accompagnement. Grâce à nos programmes d'inclusion et de diversité, nous vous encourageons à vous développer et à progresser, sans changer ce que vous êtes, ni qui vous êtes. Chez Accenture, nous créons un environnement inclusif pour tous nos changemakers qui favorise leur développement en alliant toute l'ingéniosité humaine à la technologie. Découvrez nos engagements. Let there be change. Alors, on a profité de la SEPH, donc la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, pour faire un coup de projecteur sur les actions qu'on mène déjà au sein de Rexel France pour accompagner nos collaborateurs en situation de handicap. Rexel France, c'est une entreprise de 5000 collaborateurs. On fait de la distribution de matériel électrique et énergétique pour les professionnels. Et on a plus de 450 sites sur toute la France. Donc, on a choisi de faire une campagne d'affichage qu'on a pu déployer sur tous nos sites. Et on s'est dit, quoi de mieux que de faire témoigner directement nos collaborateurs
pour venir parler assez simplement de la manière dont ils concilient leur situation de santé et leur travail au travers de différentes thématiques. On a pu parler de la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le fait d'être recruté en situation de handicap, des aménagements de poste, le fait d'être en situation de handicap invisible et puis aussi le passage du secteur adapté à l'entreprise ordinaire comme Rexel France. Alors, les objectifs, tout d'abord, on devait un peu casser les idées reçues et lever les préjugés. C'est un sujet qui n'est jamais facile à aborder au sein de l'entreprise et il fallait un peu être en dédramatisation ou en désacralisation de ces thématiques. On a souhaité également mettre en lumière un peu l'intérêt que les collaborateurs en situation de handicap avaient à se déclarer. Le concept créatif s'est porté en fait sur deux points clés en termes de création. Le choix de la photo, la mise en avant en fait de chiffres clés qui devaient aussi démontrer tout le travail parcouru et toutes les actions réalisées par Excel en démontrant sa capacité à accompagner ses collaborateurs. Et sur le choix photographique, on a voulu quelque chose de très authentique, de vrai, de réel. Et les collaborateurs ont plutôt joué le jeu en partageant des selfies qu'on a donc mis dans cette campagne qui apporte vraiment ce petit regard de la vraie vie et de l'authenticité qu'on cherchait à avoir. La campagne, elle devait aussi ne pas être trop institutionnelle. C'est pour ça qu'on a aussi des thématiques de couleurs très chaleureuses. Et enfin, la mise en contact direct avec la responsable de la mission handicap pour pouvoir en fait répondre à l'ensemble des questions que les collaborateurs peuvent avoir dans le cadre d'une situation de handicap au sein de leur entreprise. Alors, on a eu des bons retours jusque-là de la campagne qu'on a fait en interne, ce qui nous confirme que la parole des collaborateurs a un impact assez fort pour aider les autres à libérer leur parole sur le sujet et venir nous voir plus spontanément pour nous parler de leur situation personnelle. Thank you.